Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau thread d'horreur. On a encore changé d'endroit. Change d'endroit. Actuellement, on est à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande. Mais on continue les threads d'horreur. Ouais, on a envie de vous raconter des histoires, peu importe où on sera dans le monde. Parce que nous, on aime bien faire ça. Hein. Et la chambre, elle est un peu creepy, non? Vous trouvez pas? Genre, je sais pas, mais elle est assez particulière celle-là. Peu importe le décor, nous, c'est le contenu qui compte. C'est parti pour 3 nouvelles histoires creepy. C'est l'histoire de Sarah et au moment où elle nous l'écrit, ça s'est passé il y a quelques mois. C'était en pleine journée et comme à son habitude, lorsqu'elle travaille pas sur ses cours, elle est toujours à droite à gauche. Ce jour-là, elle décide d'aller voir sa meilleure amie qui habite à 35 minutes de route de chez elle. À savoir, elle fait ce trajet assez souvent et elle n'a jamais eu aucun souci. Au bout de 15 minutes de route, elle arrive au même rond-point que d'habitude et dans son rétro, elle aperçoit une camionnette blanche qui la suit avec un couple dedans ou du moins 2 personnes du sexe opposé. À ce moment-là, vraiment, elle n'y prête aucune attention. Quelques minutes après, elle arrive à côté d'une ville qu'il faut qu'elle contourne pour prendre la 4 voies. Et là, elle constate que la camionnette la suit toujours. Comme n'importe qui, et moi la première, elle se dit peut-être qu'ils prennent juste le même itinéraire que moi. Elle arrive sur la 4 voies, elle est à 120, elle double des voitures et dans son rétro, encore une fois, elle voit que la camionnette fait exactement la même chose. Elle remarque que la camionnette ne la double pas dès qu'elle freine ou dès qu'elle ralentit et elle commence à trouver le conducteur un peu bizarre. Sachant qu'elle a une voiture assez puissante, elle se demande comment la camionnette peut la coller aussi facilement lorsqu'elle accélère. De là, elle commence à paniquer, elle décide de changer d'itinéraire et d'aller voir une autre amie. Elle est tellement paniquée qu'elle finit par prendre son téléphone et qu'elle fait un vocal à son amie en lui donnant toutes les indications possibles. La plaque du véhicule, la description du véhicule, la description des 2 personnes à l'intérieur, d'ailleurs, qui n'avaient aucune conversation. Et même la route où elle est. Elle lui dit tout. Elle nous dit aussi que niveau physique, le conducteur ressemble fortement à Michel Fourniret, très pâle, cheveux grisonnants, barbe grisonnante, très maigre avec les joues creusées, personnage très froid. Elle arrive au niveau de la sortie qu'elle doit prendre pour pouvoir rejoindre son amie. Elle stresse beaucoup, elle commence à avoir mal au ventre, elle commence à avoir les mains moites. Et pour vous dire, la camionnette la colle tellement qu'elle ne voit plus la plaque d'immatriculation. Là, elle a une idée. Elle décide de prendre la sortie au dernier moment sans mettre son clignotant pour pas indiquer à la camionnette là où elle va. Par chance, le conducteur de la camionnette fait un tout droit et elle a évité l'accident de peu parce qu'il était vraiment très collé à elle et sûrement elle a dû faire des queues de poisson aussi à d'autres voitures mais pour sauver sa vie quand même. Si l'homme dans la camionnette avait voulu voler sa voiture, il aurait pas cherché à créer un accident, il aurait pas voulu abîmer la voiture. Potentiellement, il voulait plus la kidnapper, tu vois. Genre, je pense qu'elle a probablement échappé à un enlèvement et c'est vrai qu'il y a beaucoup de kidnappeurs, de tueurs qui sont souvent aidés de leurs compagnes, compagnons, peu importe. Donc faut faire très très attention. Moi personnellement j'ai une anecdote sur ça. Avant avec Aurélien on habitait à Ermenonville et je rentrais d'une ville pas loin, Fos, je sais pas si vous connaissez. Et en fait de Fos jusqu'à Ermenonville, il y avait une voiture devant moi et dans ma tête je me suis dit ça se trouve, la personne à l'intérieur, elle va penser que depuis tout ce temps, je la suis. Alors que pas du tout, on prenait juste vraiment le même itinéraire. Mais peut-être que cette fille dans la voiture devant a eu peur, j'en sais rien. Quand je suis rentrée, je dis à Aurélien, je dis putain, j'ai suivi une voiture pendant 20 minutes. Je pense que la meuf, elle a flippé à l'intérieur. J'étais le kidnappeur. C'est l'histoire de Anna. Cette histoire lui est arrivée il y a 4 ans. À cette époque, elle avait 19 ans, elle était dans une fac privée, dans un endroit assez tranquille. En général, il n'y avait pas énormément de monde autour de son école, sauf pendant les heures de pointe où il y avait quelques embouteillages. Et ce jour, c'était un vendredi, elle a fini les cours 2 heures plus tôt parce qu'il y a un prof qui était absent. Elle n'avait pas le permis, il fallait qu'elle prenne 3 bus et qu'elle marche pendant 10 minutes pour rentrer chez elle. Elle voulait pas attendre 2 heures à rien faire, alors elle décide de prendre un autre bus. Autour de sa fac, il y avait plusieurs arrêts à différentes distances. D'habitude, elle prend celui qui est entre 5 à 10 minutes de marche parce que c'est un bus express. Sauf que ce jour-là, elle savait qu'elle allait pas arriver assez vite pour choper ce bus direct. Elle a décidé de prendre le bus qui était à un arrêt plus proche, même si c'était la première fois qu'elle attendait à celui-là. On sait qu'on a un petit peu peur à chaque fois qu'on change de ligne, on sait pas trop, est-ce qu'on va pas se tromper, tout ça, mais elle décide quand même de faire ça. Elle arrive à l'arrêt, elle regarde les horaires sur le panneau et elle attend. En face de son arrêt, il y avait un autre arrêt, celui qui va dans l'autre sens, et il y avait beaucoup de gens en face.
Elle met ses écouteurs, elle met la musique à fond et elle reste sur son téléphone. Elle a déjà eu des expériences avec des gens qui viennent lui parler avec des intentions un peu cheloues. C'est pour ça qu'elle reste dans son coin et elle reste focus sur son téléphone et elle esquive tout regard potentiel de mec bizarre. Là, je me mets à la place de vous les femmes, je sais que ça vous arrive sans arrêt, vous essayez d'esquiver parce qu'il y a tellement de personnes avec des intentions bizarres aux arrêts de bus. Force à vous parce que je sais que c'est pas facile tous les jours. Pendant qu'elle attend, elle se rend compte que tous les gens qui sont en face d'elle commencent à parler de plus en plus fort. Elle fait pas trop attention et elle se rend compte quand même qu'ils sont de plus en plus insistants. Elle lève la tête et elle voit qu'ils montrent du doigt un mec à l'écart. Il avait entre 45 et 50 ans, il était à quelques mètres d'elle et il était sur son téléphone. Donc là pareil, elle fait pas trop attention. Au bout de 5 minutes, c'est assez long, 5 minutes quand même, elle se rend compte que les gens d'en face lui faisaient des grands gestes pour essayer de lui parler. Elle enlève un écouteur et là ils lui disent, en montrant l'homme qui était à côté, cet homme est en train de te prendre en photo. Elle a tourné la tête pour le regarder, il a baissé son téléphone tout de suite, mais il l'a regardé droit dans les yeux en lui souriant. À ce moment-là, elle était pétrifiée. Elle pouvait plus bouger une seule partie de son corps. Elle se demandait ce qui se passait, elle savait pas quoi faire. Pendant ce temps, l'homme continuait à la fixer avec le même sourire et il regardait son téléphone de temps en temps. Et les gens en face essayaient de la faire réagir en lui gueulant « Mais cet homme a pris des photos de toi. Il fallait peut-être qu'il bouge, il voulait peut-être pas rater leur bus. » Elle a pas bougé pendant au moins 5 minutes. Quand le bus arrive, elle monte rapidement à l'intérieur. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Là, une dame qui était au même arrêt qu'elle monte dans le même bus et lui dit en passant « Cet homme a pris des photos de toi, fais attention ». Elle n'a pas pu lui répondre, elle savait pas quoi lui dire. Elle s'est assise pas loin d'elle et a raconté l'histoire à une dame qui était dans le bus en lui disant qu'il l'avait pris en photo et qu'une jeune fille l'avait vu aussi. Et là, elle se rend compte que l'homme est monté aussi. Il s'est placé à quelques mètres d'elle et elle commençait vraiment à paniquer. Elle a quand même eu la jugeote de se dire « Il faut surtout pas qu'il me suive et qu'il sache où j'habite ». Ça, c'est une bonne réaction, ça. À l'arrêt suivant, qui était près de plusieurs lycées, donc il y avait beaucoup de monde, elle est descendue le plus rapidement possible, mais elle se rend compte qu'il descend aussi. Elle marche de plus en plus vite pour choper le bus qui allait partir. Elle monte, elle se met dans un coin en espérant qu'il ne la voit pas. Elle ne l'a pas revu. Arrivée à son prochain arrêt, elle veut monter dans le bus, mais à ce moment-là, je crois qu'elle commence à prendre conscience de l'histoire, elle tombe par terre. Là, une amie la voit et commence à la calmer jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Après avoir essayé de la calmer, sa copine lui conseille quand même d'en parler à la fac. Ce qu'elle fait le lundi suivant, elle en parle à sa prof principale. Elle la soutient et elle lui conseille de porter plainte. Et là, elle se dit qu'on va pas la prendre au sérieux, donc elle va pas porter plainte. Ça, c'est un peu con. Mais en même temps, vu les expériences passées, c'est vrai que parfois, ça finit dans les tiroirs, ce genre d'affaires. Là, la prof, elle fait quelque chose de très bien. Elle contacte elle-même la police pour expliquer qu'il y a quelqu'un de bizarre qui suit les gens autour de la fac. Après cet incident, forcément, elle était pas très bien et elle avait peur de reprendre les transports en commun. Ça, on peut la comprendre. Elle était même prête à attendre plusieurs heures pour que quelqu'un la raccompagne en voiture ou qu'il l'accompagne au moins. Il lui a fallu à peu près 4 ans pour reprendre une vie normale. Selon les gens, ça prend plus ou moins de temps. Faites attention parce que ce genre de personnes, il y en a de plus en plus. Surtout les arrêts de bus un peu excentrés, ça, faut les éviter. Et sur les quais de gare, faites attention aussi. Peut-être un petit conseil, essayez de crier ou de vous faire entendre auprès des gens à côté de vous. On sait que les mecs un peu bizarres, ça leur fait peur. Et au moins, ça vous évite peut-être des désagréments. Faites attention à vous. C'est l'histoire de Julia qui au moment des faits avait 5-6 ans. Aujourd'hui, elle est majeure et elle nous dit qu'elle a mis très longtemps à raconter cette histoire. Il faut savoir que souvent quand on est jeune, les seuls souvenirs qu'on a, c'est les souvenirs traumatisants. Sinon, en fait, avant vos 11-12 ans, vous vous souvenez de quasiment rien. Sauf de ce qui vous a choqué. Ou que des flashs de certains souvenirs. Julia part en vacances avec son père, sa mère, son frère, son oncle et sa tante en Tunisie. Le voyage se passe bien, rien d'anormal, les paysages sont beaux, les Tunisiens sont gentils, l'hôtel est magnifique, un voyage sympathique. Elle nous dit que les couloirs de l'hôtel étaient assez grands et que quand on est petit, souvent on a l'impression que tout est immense autour de nous. Et en fait, en lisant cette histoire, moi ça m'a fait penser à une anecdote. Ma sœur, quand elle faisait du vélo et que j'étais à côté d'elle, j'avais l'impression que le vélo était immense. Et quand j'ai grandi et que j'ai pris ce vélo-là pour faire du vélo, et ben en fait, tu te rends compte que le vélo est tout petit. La chambre où elle dormait avec ses parents était en début de couloir, alors que la chambre de son oncle et sa tante était au fond du couloir. Souvenez-vous de ça. Une après-midi, les parents de Julia décident d'aller à l'accueil pour booker une excursion
et la laisse toute seule dans la chambre. C'est l'histoire de 5-10 minutes. Et il peut s'en passer des choses en 5-10 minutes, les gars. Vu qu'elle est jeune et que souvent quand on est jeune, on s'ennuie très vite, elle décide d'aller voir son oncle et sa tante dans la chambre pour aller leur demander une glace ou quelque chose à manger. Elle sort de la chambre, commence à traverser le couloir et là, elle voit arriver un homme d'un pas assez rapide, de taille moyenne et environ la trentaine. Julia, elle est jeune, elle fait pas forcément attention, elle, ce qu'elle veut, c'est sa glace. Elle longe le couloir et elle entend que l'homme accélère le pas jusqu'à arriver à son niveau. Une fois arrivé à son niveau, il attrape Julia brusquement et se dirige vers les escaliers. L'homme avance avec Julia dans les bras, dans le plus grand des calmes, sans rien dire. Là, Julia, encore une fois, elle a 5-6 ans, elle se rend pas compte de la situation, elle sait pas ce qui se passe, il la serrait tellement fort qui lui faisait mal. D'un coup, elle entend son prénom résonner dans les couloirs et par chance, c'était sa mère qui la cherchait. Instinct de maman, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Donc, en fait, elle est tout de suite remontée à la chambre. Et en ne trouvant pas sa fille dans la chambre, elle a commencé à crier Julia dans les couloirs. Là, la maman de Julia et l'homme tombent nez à nez dans le couloir et qu'est-ce qu'il fait? Il balance Julia par terre et s'enfuit en courant. Grâce à l'instinct de sa maman, Julia est toujours en vie, est toujours là, et elle ne sait pas ce qui se serait passé si ce n'avait pas été le cas. Elle se dit qu'elle a probablement échappé à une tentative d'enlèvement, et moi je te dis qu'effectivement tu as échappé à une tentative d'enlèvement, parce que qui sait ce qui se serait passé si ta mère n'avait pas eu cet instinct en fait. Mais avant l'instinct les gars, ne laissez pas vos enfants tout seuls dans des chambres d'hôtel. La preuve, en 5-10 minutes il se passe énormément de choses. À quelques secondes près, la maman de Julia n'aurait plus jamais revu son enfant. Vous vous rendez compte ou pas de la gravité de la chose? Faites attention. Morale de l'histoire alors. Arrêtez de vouloir kidnapper les gens. Exactement. Faites pas ça, hein. Laissez les gens tranquilles. Mais laissez-les prendre le bus, laissez-les prendre leur voiture, laissez-les tranquilles. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Oui. La dernière fois, on a dit qu'on espérait être aux 1000 abonnés au moment où posterait cette vidéo. Ça y est. Et c'est le cas, les gars. Merci beaucoup, franchement ça fait plaisir. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'on fait en dehors des threads d'horreur, on fait des vlogs un petit peu partout. On a traversé Bali, on a traversé la Malaisie, on a traversé la Thaïlande. Et après, on sait pas encore d'ailleurs, on va voir. Mais on va continuer à faire des threads d'horreur régulièrement. Merci à vous, franchement ça nous booste. Nous c'est du partage. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, à nous suivre sur Instagram et TikTok. On fait plein de trucs différents à chaque fois. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thread d'horreur. Ciao!